Nous recevons Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste d'Israël. Vous avez été très près de l'armée israélienne, vous l'avez observé, vous l'observez de longue date. Quelle est la logique, selon vous, de ce qu'elle va faire maintenant ? Il y a deux logiques. La première, c'est d'éliminer le Hamas, contrairement à ce qui a été fait en 2014, en 2009, pas l'affaiblir, pas faire un compromis, pas faire la paix, l'éliminer. Et la deuxième logique, c'est épargner au maximum les populations civiles palestiniennes. Tous les officiers de Tsahal que j'ai rencontrés, tous les réservistes que j'ai interviewés, avec lesquels j'ai parlé, m'ont tous dit ça. Ils sont hantés par deux idées, trois. Un, décapiter le Hamas. Deux, sauver les otages. Et trois, épargner les populations civiles de Gaza. Est-ce que cela est possible ? Hier, sur notre antenne, Ehud Barak, que vous connaissez bien, qui vous connaît bien, qui disait avec une très grande franchise, c'est un militaire de si grande expérience, qui avouait il y aura certainement des morts civiles innocentes palestiniennes parce que dans Gaza, le Hamas et les civils sont imbriqués. Écoutez, bien sûr qu'il y aura des morts civiles. La vraie question, c'est est-ce qu'Israël fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y en ait le moins possible? C'est terrible de parler comme ça, mais c'est ça la vérité. La réponse est oui. La manière d'ailleurs, cet ultimatum qu'a adressé Israël aux populations de la zone nord de Gaza, en leur donnant 24 heures, ça va dans ce sens. Ça permet, j'ai rarement vu, en général, quand une armée s'apprête à frapper, elle ne prévient pas, elle ne frappe pas à la porte. Quand les Alliés, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont frappé des villes normandes, ont frappé Hambourg, ont frappé Dresde, ils ne prévenaient pas. Là, l'armée israélienne prévient, elle donne 24 heures. Et par parenthèse, l'ONU, qui décrète que c'est impossible et que ce serait une tragédie, enfin, de qui est-ce qu'on se moque ? La pire tragédie, c'est qu'en effet, ces femmes, ces hommes, ces enfants restent pris en otage par le Hamas au moment où l'armée israélienne frappera le Hamas.